Suzuki en sait plus sur les crossovers que presque n'importe quel autre constructeur. Voici le plus petit, l'Ignis. C'est une petite voiture compacte, abordable et très stylée de se faire remarquer en ville et de parcourir la campagne. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce une citadine branchée ou une sorte de super mini tout-terrain? Peut-être que c'est un petit crossover ou une sorte de petit SUV. Ou alors, c'est peut-être une petite voiture à la mode qui, de façon plutôt rafraîchissante, échappe tout simplement à toute catégorisation. Quoi qu'il en soit, c'est fabriqué par Suzuki et ça s'appelle l'Ignis. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que Suzuki a vendu une voiture portant le badge Ignis sur notre marché entre 2000 et 2008, un modèle qui n'a vraiment suscité de l'intérêt que dans sa version sportive la plus dynamique. Cependant, cette deuxième génération d'Ignis, introduite fin 2016, est une proposition très différente. Lancée pour cibler les acheteurs qui aiment le look à la mode d'un crossover compact comme le Juke ou le Capture, mais qui souhaitent un véhicule un peu plus petit et plus abordable. Ce modèle utilise désormais la même plateforme TECTI haute technologie que Suzuki utilise pour ses citadines Swift et Baleno, et il s'insère dans la gamme de la marque juste en dessous de ces derniers et juste au-dessus de la citadine Celerio de la société. On promet aussi une certaine sophistication sous le capot. Oubliez le moteur diesel, dit Suzuki. Vous n'en avez pas besoin ici, car le moteur essence dual-jet de 1,2 litre proposé offre facilement plus de 60 miles par gallon en utilisation normale, avec des émissions de dioxyde de carbone autour de 100 grammes par kilomètre. Vous pouvez améliorer ces chiffres en choisissant la version de ce moteur avec un système hybride léger intelligent. Au sommet de la gamme, l'option de transmission intégrale All Grip de Suzuki offre à cette petite voiture une traction hivernale complète. Cela vous coûtera 1000 de moins que presque toutes les autres alternatives 4 roues motrices que vous pourriez envisager. Et le tout affiche un style décalé qui, s'il vous plaît, vous séduira vraiment. Alors, devriez-vous être tenté par ce qui est proposé ici? Découvrons-le. Est-ce vraiment important de savoir comment cette voiture se conduit tant qu'elle paraît légère, agile et vive? Si cela vous semble sans importance, vous apprécierez sûrement l'expérience dynamique offerte par cette Ignis en mouvement. Parce que vous constaterez que toutes ces qualités sont très clairement présentes dès les premières secondes de votre essai. L'expérience proposée ici est certainement à des années-lumière de la sensation lourde et maladroite que même les modèles de crossover plus petits offraient auparavant. Dès le départ, vous vous sentez en confiance au volant grâce à la position de conduite surélevée et à l'excellente visibilité vers l'avant, ce qui rend cette petite Suzuki facile à manœuvrer. Dans les petits espaces entre les voitures, vous ne vous sentez certainement pas intimidé par les gros camions et les bus, comme cela pourrait être le cas avec d'autres citadines. De plus, il y a un rayon de braquage ultra court de 9,8 mètres qui, combiné à la direction légère, rend les manœuvres à basse vitesse aussi simples que possible. Quittez la ville et prenez la route, et la Ignis semble beaucoup moins dans son élément. La suspension plutôt ferme et la façon dont cette Suzuki peut parfois être prise au dépourvu par des bosses plus marquées deviennent toutes deux plus évidentes à grande vitesse, tout comme le bruit notable du vent et du moteur que vous entendez sur l'autoroute. Maintenant, si vous transportez des passagers à l'arrière, vous n'aurez pas envie de trop brusquer cette voiture. À grande vitesse, dans les virages serrés, le roulis de caisse est assez marqué. De plus, cette direction légère ne s'alourdit pas vraiment avec la vitesse, donc on ne sent jamais totalement ce que font les roues avant. Cela dit, cependant, s'il n'y a personne d'autre dans la voiture que vous et que vous pouvez vivre avec tout ça, le fait qu'il y ait beaucoup d'adhérence en virage signifie que vous pouvez vraiment avancer assez rapidement avec cette voiture si vous en avez vraiment besoin. Et vous pouvez même vous amuser étonnamment bien. Une partie du mérite revient à la plateforme TECT, rigide et sophistiquée, que cette voiture partage avec ses cousines de la gamme Super Mini, la Swift et la Baleno. C'est le principal facteur qui permet d'obtenir un poids à vide plume pouvant descendre jusqu'à seulement 810 kg. Nous avons du mal à penser à une voiture actuellement disponible sur notre marché qui soit plus légère que cela, d'où la sensation d'agilité à laquelle je faisais référence plus tôt. Maintenant, cela signifie qu'un petit moteur relativement peu puissant suffit pour propulser cette Ignis à un rythme tout à fait correct. Le moteur en question, sur tous les modèles, est un 4 cylindres 1,2 litres dual-jet essence développant 90 chevaux et capable, dans sa version conventionnelle, d'atteindre 100 km/h en 13,5 secondes depuis l'arrêt pour une vitesse maximale de 170 km/h.
La mention version conventionnelle fait référence au fait qu'il existe une autre version de ce moteur 1,2 litres proposé, et c'est celle que nous essayons ici. Un moteur auquel on a ajouté une technologie hybride légère. Suzuki appelle cela SHVS, ou Smart Hybrid Vehicle by Suzuki Technology. Et cela repose sur l'utilisation de ce qu'on appelle un démarreur générateur intégré. Et il est alimenté par une petite batterie lithium-ion de 0,2 kWh qui se trouve sous le siège du conducteur. Ce système récupère l'énergie cinétique lorsque vous freinez et la convertit en énergie électrique. Ce n'est pas le genre de système qui pourrait vous emmener sur de courtes distances. En mode électrique seul, la batterie n'est pas assez grande pour permettre cela. À la place, l'énergie régénérée est utilisée pour alimenter le système standard d'arrêt et de redémarrage du moteur. Elle sert aussi à fournir un léger supplément de puissance. En accélérant, environ 50 Nm de couple supplémentaires sont disponibles pendant un maximum de 30 secondes. Cela ne change rien à la vitesse de pointe, mais cela fait une réelle différence pour les reprises. Et cela améliore le temps du 0 à 100 km/h qui passe à 11,4 secondes. Vous devrez choisir la version SHVS si vous voulez que votre Ignis complète ses atouts de crossover en vous proposant le système All Grip à 4 roues motrices de Suzuki. C'est à peu près le même système à la demande que Suzuki utilise également sur ses modèles plus typés SUV, comme la Vitara et la SX4 S-Cross. Et c'est un système qui comprend un embrayage commandé électroniquement et qui répartit la puissance entre l'avant et l'arrière en fonction des besoins de traction, comme la plupart de ces systèmes. Celui-ci reste en traction avant, sauf en cas de manque d'adhérence, où les roues arrière interviennent. Vous ne vous attendrez pas à ce que cette configuration rende cette voiture adaptée à un vrai tout-terrain, et vous aurez raison. Il y a cependant une garde au sol raisonnable pour faciliter un usage léger en dehors des sentiers battus. Elle atteint 180 mm, c'est à peu près la même chose que ce que vous trouvez dans une S-Cross ou une Vitara. 2 aides à la conduite électronique sont également incluses avec ce pack 4 roues motrices. Le contrôle de descente qui vous aidera à descendre les pentes glissantes et le contrôle de motricité qui empêche les roues de patiner sur les surfaces meubles. Cela aide à mieux maintenir l'avancée. Nous ne devrions pas trop insister sur la configuration All Grip, car il est probable qu'environ un client sur 5 d'Ignis la choisira. L'option la plus populaire est la boîte automatique AGS, disponible sur la première gamme de modèles, désormais appelée automatique. Pour être précis, l'AGS, ou système de changement de vitesse automatique, est en réalité une boîte de vitesse manuelle, automatisée, contrôlée par ordinateur, que vous pouvez laisser fonctionner toute seule. Ce n'est pas aussi fluide qu'une vraie boîte automatique à convertisseur de couple, mais vous évitez les inconvénients de poids et d'efficacité de ce système. Avec une Ignis dotée de l'AGS, vous avez quasiment les mêmes chiffres de consommation, de CO2 et de performance qu'un modèle manuel. Cela dit, nous avons constaté que le système AGS est parfois un peu lent à réagir. Donc, à moins que vous ne soyez vraiment limité à la conduite urbaine, la boîte manuelle ordinaire à 5 vitesses est une option préférable. As-tu déjà vu une petite voiture comme celle-ci? Non, nous non plus. L'idée est de trouver un équilibre entre le rétro et le moderne, tout en intégrant une sélection d'éléments de design issus de l'héritage de la marque Suzuki. Ces curieuses fentes sur le menton arrière C et cette vitre latérale arrière de forme inhabituelle, par exemple, font toutes deux référence au célèbre modèle SC St. WizKid de la marque dans les années 70. D'autres influences, eh bien, elles sont plus subtiles. Le capot enveloppant qui vient de la Vitara originale, les montants AMB noirs qui sont hérités de la Swift et ses phares à LED. Eh bien, apparemment, ils ont été inspirés par les lunettes de soleil de Johnny Depp. Oui, bon, peu importe, approchons-nous de l'avant. Cela incarne une expression familière et souriante. Comme l'a dit un écrivain, si une Ignis apparaît dans votre rétroviseur, vous serez plus amusé qu'agacé. Je ne dirais pas ça, mais il y a sûrement quelque chose à dire. Pour un visage amical, vous n'obtenez ces phares full LED avec feu de jour intégrés que sur ce modèle haut de gamme SZ5, mais c'est vraiment agréable à avoir, cela donne à la voiture une présence unique la nuit. La simplicité épurée de la calandre supérieure contraste avec les détails plus travaillés plus bas, avec ses aérations autour de la plaque d'immatriculation, encadrées par des grilles d'angle obturées qui intègrent des anti-brouillards avant-cerclés de chrome. Faites le tour sur le côté et, eh bien, par où commencer? Tu ne jouais pas à ça à 4 ans sur le sol de la cuisine de ta mère?
Je veux dire, si tu es un acheteur potentiel, autant aller jusqu'au bout et t'en procurer un toi-même. Les élargisseurs d'ailes, les baguettes latérales, les barres de toit et les jantes alliage de 16 pouces qui sont de série. Si on évite la finition d'entrée de gamme, aucune raison de jouer la discrétion côté peinture. Donc, cette finition orange flamme associée à ce toit contrasté en option semble tout à fait appropriée. Vu le type de voiture que cette Ignis essaye d'être, on n'est pas vraiment emballé par l'arrière, qui a, un aspect un peu inachevé, presque comme si le designer de la voiture avait été interrompu avant de finaliser la silhouette prévue. À l'arrière, on a surtout une impression exagérée d'une garde au sol, légèrement supérieure à la normale, soit 180 mm. Cet effet est accentué par ce grand pare-choc noir. Le positionnement relativement élevé de ces feux, arrière en 4 parties, ainsi que la façon dont la vitre arrière remonte haut dans la partie du toit. Bien sûr, comme d'habitude, ce qui est plus important, c'est ce que vous ne pouvez pas voir, à savoir la plateforme TECT, rigide et sophistiquée de ce modèle, conçue autour de ce que Suzuki appelle la technologie de contrôle total efficace. Et cela utilise beaucoup d'acier à haute résistance pour rendre la structure très solide, mais aussi légère, ce qui est la principale raison pour laquelle cette Ignis pèse si peu, même selon les normes d'une catégorie relativement légère, son poids à vide peut descendre jusqu'à seulement 810 kg. Ce qui, pour vous donner une idée, est environ 330 kg de moins que quelque chose comme une Vauxhall Corsa d'entrée de gamme. Donc, répétons-le, 330 kg. Vous pensez que toutes les petites voitures se ressemblent ? Il est donc temps de prendre place à l'intérieur. Et c'est quelque chose de facile à faire parce que la garde au sol surélevé rend l'accès au siège plus simple et permet de trouver... quoi ? Il est difficile de savoir à quoi s'attendre après les excentricités de la carrosserie extérieure. Maintenant, peut-être inévitablement, il n'y a rien d'aussi étrange et farfelu à l'intérieur de l'habitacle. Mais les designers ont fait de leur mieux pour poursuivre le thème individualiste, là où ils le pouvaient. D'où les fentes inspirées du WizKid sur ces panneaux clipsés ici, dans la partie inférieure extérieure de la console centrale, qui, comme les poignées de porte, sont assorties en couleurs, soit en orange vif, soit en titane, selon la couleur extérieure que vous avez choisie. D'autres tentatives pour essayer de rehausser la banalité habituelle du plastique se retrouvent dans la finition bicolore utilisée pour les portes et le tableau de bord. Et ces jolis interrupteurs centraux à bascule, même la commande d'ouverture du capot est un petit bouton à tirer. Dommage que le volant semble ordinaire, heureusement les instruments derrière ne le sont pas, grâce à la coloration bleue et blanche de ce grand cadran central et à l'ombrage qui, plus originalement, se poursuit sous la forme de cette sorte d'auréole supérieure crantée. Un écran numérique à droite du cadran principal indique des données comme le niveau de carburant, la pression des pneus et, sur ce modèle hybride léger, la charge de la batterie. Tout cela est suffisant. Mais, bien sûr, il est évident que cet habitacle a été conçu avec un budget limité. Si le bruit métallique de la porte ne vous l'avait pas déjà signalé, vous le comprendriez vite, en observant rapidement ces surfaces brillantes et rugueuses qui trahissent le faible prix que vous avez payé. Nous doutons que de nombreux acheteurs potentiels s'en préoccupent. Même les plus optimistes ne s'y attendront pas. Une mer de plastique doux au toucher et des standards teutoniques d'ajustement et de finition dans une voiture qui, après tout, est proposée à partir d'un peu plus de 10 000 livres seulement. Il est raisonnable d'attendre un réglage en profondeur du volant, même sur une voiture bon marché aujourd'hui, ce qui manque ici. La finition de base n'offre pas de réglage en hauteur du siège conducteur. Dans une certaine mesure, certains de ces défauts sont compensés par la décision de Suzuki d'équiper la plupart des modèles Ignis du smartphone Linkage Display Audio, que nous avons déjà vu sur les modèles Baleno et Vitara de la marque. Un écran tactile couleur 7 pouces est désormais au centre du tableau de bord pour l'infodivertissement. C'est le genre de choses que les autres modèles de citadine n'offrent pas ou réservent uniquement à leurs versions les plus chères. Bien sûr, l'écran sera rapidement couvert de traces de doigts, et les graphismes de l'écran d'accueil sont assez chargés visuellement. Il n'y a pas de lecteur CD, et il est étrange que tout soit contrôlé uniquement par le tactile ou la voix. Mais une fois que vous vous êtes habitué à tout cela, vous apprécierez toutes les fonctionnalités fournies de série. Fait impressionnant, la navigation par satellite est incluse sans coût supplémentaire, tout comme la radio DAB et le Bluetooth, et vous bénéficiez même de la connectivité téléphonique Apple CarPlay et MirrorLink, ce à quoi vous ne vous attendriez tout simplement pas sur une petite voiture à un prix aussi abordable. Quoi d'autre ? L'ergonomie. Eh bien, la position de conduite avancée et ce capot court rendent le positionnement de la voiture facile lorsque vous avancez.
C'est une autre histoire cependant lorsque vous essayez de reculer et de voir autour de ces épais montants arrière, c'est stylisé, et c'est quelque chose dont Suzuki est manifestement bien conscient, d'où la décision d'inclure une caméra de recul de série, à condition d'éviter la finition d'entrée de gamme. Pour le rangement à l'avant, il y a juste l'essentiel, des porte-gobelets devant le levier de vitesse, une étagère plus loin et un plateau sous le frein à main. Vous trouverez également une prise 12 volts et 2 ports USB ici, sur la console centrale. Pour plus de rangement, une petite boîte à gants et des bacs de porte sont disponibles, mais restent assez limités. Et tant qu'on parle de praticité, notons que ces panneaux de garniture intérieure blancs vont se salir assez rapidement. Il est donc temps de prendre place à l'arrière. Les portes s'ouvrent pratiquement à 90 degrés, mais il faudra baisser un peu la tête pour éviter de la cogner contre le montant-C en entrant. Et une fois à l'intérieur, vos attentes en termes d'espace pourraient ne pas être très élevées étant donné que cette voiture ne fait que 3,7 mètres de long, mais il faut les revoir. Cette Ignis est en réalité capable de faire quelque chose que vous n'auriez jamais cru possible pour une citadine, à savoir accueillir 2 adultes de taille normale à l'arrière dans un confort total, derrière 2 personnes tout aussi corpulentes à l'avant. Maintenant, il y a une réserve à ce commentaire, et elle réside dans le fait qu'il faut disposer de cette banquette arrière coulissante pour que cela soit possible. Ce n'est pas disponible ni installable sur le modèle d'entrée de gamme SZ3. Repoussé complètement vers l'arrière, en utilisant ses 165 mm de course, cette assise offre plus d'espace pour les jambes que ce que vous trouvez dans certaines berlines familiales de la taille d'une Focus. L'inconvénient, c'est qu'elle est divisée en 2 parties égales. C'est appréciable car cela permet aux passagers des 2 côtés de faire des choix individuels concernant la quantité d'espace pour les jambes qu'ils souhaitent. C'est agaçant car la séparation centrale empêche l'installation d'une ceinture arrière centrale. Ainsi, sauf sur la version de base peu prisée, votre Ignis ne pourra transporter plus de 4 passagers. Nous sommes complètement perplexes de voir que plus de constructeurs et de journalistes automobiles ne semblent pas considérer cela comme un véritable problème. Si vous avez une famille et que vous utilisez régulièrement une voiture comme celle-ci pour emmener les enfants à l'école, avec des amis qui veulent venir prendre le goûter ou une grand-mère qui a besoin d'un trajet jusqu'au magasin sur le chemin du retour avec les enfants, ça va poser problème tout simplement. L'autre problème ici, à l'arrière, est prévisible. La façon dont ces montants arrière en C obscurcissent légèrement la vue latérale et ajoutent une petite touche de claustrophobie à l'ensemble. Oui, nous savons que les enfants assis à l'arrière s'en soucieront rarement, mais si nous achetions, nous voudrions vérifier cela pendant l'essai routier pour être sûrs. Les adultes apprécieront que la forme haute et carrée offre plus d'espace pour la tête. De plus, sur un modèle avec la banquette coulissante, il est possible d'incliner le dossier sur 2 positions pour un meilleur confort lors des longs trajets. Les passagers arrière disposent d'un porte-gobelet central, de petits porte-bouteilles dans les portes et d'une poche au dos du siège gauche. Enfin, mais non des moindres, jetons un coup d'œil dans le coffre. Il semble que Suzuki se spécialise dans l'offre d'environ 260 litres d'espace de coffre à ses clients. C'est à peu près ce que vous obtenez avec la citadine Celerio, la citadine Swift et ici encore dans cette Ignis. Ce qui est différent dans ce cas, cependant, c'est que si vous avez opté pour un modèle avec cette banquette arrière coulissante, vous aurez beaucoup plus de flexibilité dans ce que vous pouvez transporter. Comme nous l'avons dit plus tôt, vous pouvez modifier l'inclinaison du dossier et bien sûr, vous pouvez avancer toute la banquette pour augmenter considérablement l'espace disponible tout en gardant la possibilité d'emmener par exemple 2 enfants. Pour certains, cela peut compenser le fait que le volume de coffre standard proposé ici est nettement inférieur à celui d'un petit crossover comme le Nissan Juke ou le Renault Captur, que certains clients potentiels de l'Ignis pourraient également envisager. Quoi d'autre ? Il faut soulever des objets lourds au-dessus d'un seuil de chargement assez élevé. Et nous pensons aussi que la décision de Suzuki de ne pas installer de roue de secours temporaire sous le plancher du coffre est moins pardonnable que sur, disons, une Celerio ou une Swift, étant donné les prétentions de crossover de ce modèle Ignis. À ce sujet, gardez à l'esprit que tous les modèles All Grip à 4 roues motrices, comme celui-ci, ont une surface de chargement légèrement réduite. Et cela est dû au besoin de Suzuki d'intégrer un différentiel arrière. Donc, la capacité ici tombera à 204 litres. Cela signifie donc que vous devrez peut-être plus souvent avancer ces dossiers de siège arrière fractionnés 50-50. Sur un modèle à 2 roues motrices, cela libère environ 1100 litres d'espace,
tandis qu'avec cette variante, All Grip, le chiffre est de 1086 litres. Nous ne vous en voudrions pas de vous demander où se situe l'Ignis dans la gamme Suzuki. En regardant la gamme de petites voitures compactes de plus en plus large de la marque japonaise, nous nous sommes posé la même question. Avant de répondre à cette question, voici les informations essentielles sur l'Ignis à connaître. La marque ne propose même pas le moteur essence booster jet d'1 litre, pourtant présent sur tous ses autres modèles compacts. Donc, toutes les variantes de l'Ignis sont équipées d'un moteur essence dual jet de 1,2 litres développant 90 chevaux avec des prix allant d'environ 10 500 livres à un peu moins de 14 000 livres. Évitez la finition d'entrée de gamme et vous aurez la possibilité d'associer ce moteur à la transmission semi-automatique AGS pour 800 livres supplémentaires. Deux autres options intéressantes existent si vous pouvez atteindre 13 500 livres et rejoindre les 20% d'acheteurs d'Ignis voulant le modèle haut de gamme SZ5 comme celui testé ici. La première option est la version SHVS de ce moteur dual-jet, qui utilise une technologie hybride légère intelligente. Si cela vous convient, 1000 livres supplémentaires suffisent pour obtenir le système de transmission intégrale All Grip de Suzuki. Vous avez compris? Parfait. Revenons maintenant à la question de la place de l'Ignis dans les plans de Suzuki. Donc, en gros, si vous regardez une version haut de gamme de la citadine Celerio de la marque, choisir une Ignis de taille similaire vous coûtera environ 1000 livres de plus. Cet argent supplémentaire vous permet d'obtenir une voiture avec beaucoup plus de caractère et un peu plus de puissance. Cette Ignis offre également une alternative intéressante aux deux citadines de la marque, la Swift et la Baleno. La Baleno est une voiture légèrement plus grande qui coûte environ 1700 livres de plus, mais la Swift n'est pas beaucoup plus grande et coûte environ 700 livres de plus, en version d'entrée de gamme, et environ 2000 livres de plus en version All Grip à 4 roues motrices. Si vous cherchez un véritable crossover compact arborant le badge Suzuki, alors la gamme Vitara répond à ce besoin avec des prix débutant aux alentours de 15 000 livres sterling. Cependant, à ce niveau, avec cette voiture, vous aurez un moteur essence 1,6 litres relativement peu efficace qui ne peut pas rivaliser avec les faibles coûts d'utilisation de l'Ignis. Évidemment, l'objectif ici n'est pas de détourner les ventes des clients Suzuki existants, mais d'en attirer de nouveaux. Donc des personnes qui, autrement, achèteraient ou envisageraient, eh bien quoi ? Suzuki affirme que ce modèle est unique, mais ce n'est pas tout à fait exact. En fait, l'idée d'un modèle de taille citadine avec une allure tout-terrain remonte au lancement de la première Fiat Panda 4x4 en 1983. Aujourd'hui, la version actuelle de cette voiture ne peut pas être comparée directement à celle-ci, car la Panda 4x4 actuelle coûte au moins environ 17 000 livres, possède un moteur diesel et des capacités tout-terrain plus crédibles grâce à sa garde au sol plus élevée. Vous pouvez cependant trouver une correspondance plus directe avec la version Panda Trekking à 2 roues motrices, qui a l'apparence de sa sœur 4X4 et un moteur essence de 0,9 litres dont la puissance est comparable à celle de la Suzuki. Elle coûte environ 13 500 livres, soit plus de 3 000 livres de plus qu'une Ignis d'entrée de gamme. C'est une grande différence de prix. Si vous souhaitez une alternative à un prix plus raisonnable, le modèle Vivarox au look robuste de Vauxhall vous l'offre, même si le moteur 1 litre de cette voiture ne peut égaler les performances de cette Suzuki. Quelles autres options pourriez-vous envisager ? Eh bien, il existe bien sûr de nombreuses citadines 5 portes ordinaires que vous pourriez avoir pour le prix d'une Ignis. Mais si vous aimez le style de ce qui est proposé ici, nous pensons que vous trouverez toutes ces autres options plutôt ennuyeuses. Une exception serait le modèle Adam Rocks de Vauxhall, qui est une citadine baroudeuse dans le style de l'Ignis. Mais elle est moins pertinente car elle n'est disponible qu'en version 3 portes et, avec un moteur 1,4 litres de 87 chevaux comparable, elle coûte environ 17 000 livres. Il est plus difficile de trouver une bonne citadine pour le genre de somme que vous allez dépenser ici. Pour vous donner une idée, la Ford Fiesta, 5 portes la moins chère, la plus ennuyeuse et la plus mal équipée, coûte à peu près le même prix que la Suzuki Ignis SZ5 haut de gamme. Une comparaison plus juste serait avec le genre de Ford Fiesta Active, à l'allure de SUV qui coûterait environ 25% de plus et qui concurrence d'autres citadines façon SUV comme la Hyundai i-Vengs Active. Ces voitures se vendent généralement à partir de 16 000 livres. Maintenant, la seule exception abordable parmi les modèles de ce genre, c'est la Dacia Sandero Stepway, qui coûte à partir de 9 000 livres,
Cela peut sembler tentant, même si elle paraît moins qualitative que la Suzuki. Comme souvent dans la vie, si l'on paye moins, on en a aussi moins. Les acheteurs potentiels de l'Ignis seront aussi probablement des personnes qui auront envisagé un petit crossover tendance basée sur une citadine, comme le Nissan Juke ou le Renault Captur. Mais les versions de base de ces voitures coûtent à partir de 15 000 livres sterling. Donc, comptez entre 17 000 livres sterling et 18 000 livres sterling pour un équipement équivalent à une version haut de gamme de cette Suzuki. De plus, un Captur ou un Juke coûtera également beaucoup plus cher à utiliser. Pour atteindre le prix de l'Ignis, il faudrait opter pour un petit crossover économique comme le Tivoli de SsangYong. Maintenant, l'un de ceux-là coûterait à partir d'environ 13 000 livres. Mais encore une fois, il semblerait être une offre plus bas de gamme et moins aboutie que ce qui est proposé ici. Vous pourriez tout aussi bien économiser encore plus d'argent et vous acheter quelque chose comme un Dacia Duster, un petit SUV plus rustique dont le prix commence juste en dessous de 10 000 livres. Mais il est difficile de s'imaginer circuler en ville avec style à son volant comme vous pouvez le faire avec cette Suzuki. Au final, si vous aimez le look de cette voiture, qu'elle correspond à votre budget et qu'elle répond à vos besoins, vous vous surprendrez probablement à chercher des excuses pour l'acheter. Le niveau d'équipement de série plus élevé pourrait aussi vous aider ici. La version d'entrée SZ3 inclut un système audio DAB à 4 haut-parleurs, Bluetooth, climatisation, vitres arrière surteintées et des phares qui restent allumés quelques secondes la nuit pour vous accompagner jusqu'à la porte. Ce modèle d'entrée de gamme offre aussi deux équipements absents des versions supérieures, un lecteur CD et une ceinture centrale arrière permettant d'installer 3 personnes à l'arrière. Gardez cela à l'esprit si vous avez des enfants qui pourraient parfois ramener leurs amis de l'école. La majorité des acheteurs d'Ignis opteront pour une version 4 places et préféreront sans doute la finition intermédiaire SZT plus haut de gamme. À partir de ce niveau de gamme, vous bénéficiez d'un ensemble d'éléments extérieurs qui complètent vraiment le look de cette voiture. Donc, des élargisseurs d'ailes, des moulures latérales, des barres de toit et des jantes alliage de 16 pouces. Vous bénéficiez aussi de la caractéristique intérieure principale. Une banquette arrière en 2 parties égales, chacune inclinable et réglable en profondeur. À l'intérieur, l'atout majeur pour les acheteurs de la SZT est le système audio connecté au smartphone avec écran tactile couleur de 7 pouces. Il est équipé de la navigation par satellite et des systèmes de connexion de smartphone, MirrorLink et Apple CarPlay, ainsi que de connexions USB et auxiliaires. De plus, il y a une caméra de recul intégrée qui compense la visibilité arrière légèrement compromise, conséquence de ce style original. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ici nous sommes montés jusqu'à la finition haut de gamme SZ5 qui est un niveau que vous devez choisir si vous voulez l'option du système hybride léger SHVS et la transmission intégrale All Grip. À ce niveau de gamme, vous avez des équipements comme des phares et feux de jour LED, anti-brouillard, clim auto, accès et démarrage sans clé, régulateur de vitesse, vitres arrière électriques, volant cuir. Un système audio de meilleure qualité avec 2 tweeters et un ensemble de fonctionnalités de sécurité assistées par caméra. J'en parlerai dans un instant. Concernant les options, sauf si vous choisissez la couleur rouge ardent standard pour votre Ignis, la peinture sera en supplément. Il y a 5 teintes métalliques optionnelles ou, si vous voulez une voiture comme celle-ci avec le toit peint en noir, super perle métallisée, il vous faudra choisir l'une des 5 autres couleurs métalliques bicolores. Par exemple, cet orange flamme. Vous pouvez ajouter un becquet arrière peint assorti à votre voiture ou, pour un style plus expressif, des autocollants latéraux ou peindre les rétroviseurs, la calandre et les entourages des antibrouillards en orange vif. À l'intérieur de la voiture, les aérateurs, la console centrale et les poignées de porte peuvent être finis en rouge ou en bleu selon la couleur extérieure choisie. Parmi les options plus pratiques figurent les capteurs de stationnement arrière et une galerie de toit. Assez parlé de ça, qu'en est-il de la sécurité ? Maintenant, Suzuki veut souligner que l'un des avantages du châssis TECT de cette voiture est sa capacité à disperser plus efficacement l'énergie des forces de collision, ce qui améliore considérablement la sécurité en cas d'accident. De plus, comme on peut s'y attendre de nos jours, chaque modèle Ignis est équipé de l'ABS, de l'ESP et d'une fonction d'assistance au freinage pour les arrêts d'urgence. Le véhicule comprend un contrôle de pression des pneus, des airbags frontaux, latéraux et rideaux doubles, ainsi que 2 fixations isofixes à l'arrière. Malheureusement, l'embrayage avec aide au démarrage en côte est réservé au modèle haut de gamme SZ5 ou à la version SZT équipée de la transmission AGS. Avec le modèle All Grip à 4 roues motrices, vous profitez aussi de l'aide à la descente et du contrôle de motricité pour conserver l'adhérence sur sol glissant.
Il n'y a pas si longtemps, tout cela aurait permis à l'Ignis d'obtenir une note de sécurité de 5 étoiles à l'Euro NCAP. Aujourd'hui, dans la version plus stricte de ce test, les versions de base et intermédiaires de cette voiture n'obtiennent que 3 étoiles, car de nouvelles fonctionnalités de sécurité électronique pilotées par caméra sont désormais requises pour de meilleurs scores. Pour cela, il vous faudra soit acheter un pack en option, disponible uniquement sur la version SZT pour 750 livres, soit passer à la version SZ5 que nous avons testée ici. Celle-ci est équipée de caméras stéréo montées de chaque côté du rétroviseur intérieur qui offre 3 fonctionnalités clés: le freinage autonome, l'alerte de franchissement de ligne et une fonction d'alerte de dérive. Au cas où vous ne seriez pas familier avec cette technologie, voyons cela rapidement. La version du freinage autonome de Suzuki s'appelle DCBS, ou Dual Camera Brake Support. Si le système détecte un danger, il vous alertera par des avertissements visuels et sonores. Si vous ne réagissez pas, alors les freins seront activés pour réduire la gravité de tout accident éventuel, s'il ne peut pas être complètement évité. L'alerte de franchissement de ligne et la fonction d'alerte de dérive s'activent dès 60 km/h et servent uniquement à vous avertir. Avec une vibration du volant si vous avez franchi les marquages au sol, ou avec un avertissement lumineux sur l'affichage des instruments si vous zigzaguez, peut-être à cause de la somnolence sur votre voie de circulation. Avec tout ce pack de caméras de sécurité installées, la note de sécurité Euro NCAP de la Suzuki passe d'un modeste 3 étoiles à un résultat maximal de 5 étoiles. Pratiquement toutes les voitures qui se présentent comme des crossovers subissent une pénalité de poids par rapport aux modèles plus conventionnels. Mais l'Ignis, elle, n'en subit pas. Grâce à sa plateforme sophistiquée TECT, ou technologie de contrôle total efficace, c'est l'une des voitures les plus légères que l'on puisse acheter sur notre marché, avec des poids à vide allant de 810 à 920 kg selon la variante que vous choisissez. Pour vous donner une idée, c'est vraiment très léger. Une Volkswagen Up d'entrée de gamme est environ 80 kg plus lourde qu'une Suzuki, tout comme une petite Smart Fortwo. Un véhicule peut-être plus comparable, comme un Nissan Juke, pourrait être environ 300 kg plus lourd. Là, c'est une différence énorme. Cela explique les excellents chiffres d'efficacité de cette voiture. Choisissez le moteur Dualjet 1,2 litres classique. Et les chiffres officiels suggèrent qu'il atteindra 4,6 litres au 100 km en cycle mixte et émettra 104 grammes de CO2 par kilomètre. Et il n'y a pas non plus de surcoût d'utilisation si vous optez pour la boîte de vitesse semi-automatique AGS. Cette émission de CO2 signifie que la taxe routière sera calculée à 140 livres par an après une première année de redevance variant entre 120 et 140 livres selon la version que vous avez choisie. Globalement, vous pouvez vous attendre à des coûts d'utilisation similaires à ceux que l'on retrouve sur la voiture que nous considérons comme la rivale la plus proche de Suzuki, la Fiat Panda Trekking Twin Air. Mais c'est nettement mieux que les résultats obtenus avec un crossover compact classique comme le Duke ou le Capture. Fait intéressant, l'Ignis affiche également les mêmes résultats que ceux obtenus avec une version comparable de la citadine classique de Suzuki, la Celerio. Donc, dans ce cas, il n'y a aucun inconvénient en termes d'efficacité pour un style original. Si l'efficacité compte pour vous et que vous achetez une Ignis, votre concessionnaire Suzuki vous proposera le moteur alternatif. Il s'agit d'une version SHVS du bloc 1,2 litres Dualjet de 90 chevaux de ce modèle. L'acronyme signifie Smart Hybrid Vehicle by Suzuki et désigne ce groupe motopropulseur comme ce que la marque appelle un hybride léger. Ici, un démarreur électrique que Suzuki appelle ISG ou générateur démarreur intégré assiste le moteur essence dans certaines situations. L'ISG récupère l'énergie cinétique lors du freinage et la convertit en énergie électrique qui permet d'arrêter et de redémarrer le moteur dans les embouteillages et qui fournit également un léger surplus de puissance lors de l'accélération. Un affichage numérique dans le combiné d'instruments indique depuis combien de temps le système stop-start fonctionne à chaque trajet. Je ne suis pas sûr de pourquoi vous voudriez savoir ça. Toute cette technologie hybride légère n'est pas suffisante pour vous offrir la courte autonomie tout électrique que vous obtenez avec un véhicule full hybride. Par exemple, comme la Toyota Yaris hybride, mais cela suffit pour vraiment faire la différence en matière de coût d'utilisation. Donc, attendez-vous à des rendements similaires au diesel, 65,7 mpg en cycle mixte et 97 grammes par kilomètre de CO2. Maintenant, ce n'est pas tout à fait aussi bon qu'une Yaris hybride, mais c'est clairement bien meilleur que ce que vous obtiendrez avec n'importe quel autre petit crossover non rechargeable auquel on peut penser. Qu'en est-il des autres coûts ?
Eh bien, chaque version est livrée avec une garantie de 3 ans ou 60 000 miles. Suzuki devrait envisager de l'étendre pour s'aligner sur ses concurrents, qui offrent désormais des garanties de 4 à 7 ans. Une assistance dépannage d'1 an, valable dans toute l'Europe, incluant le remorquage, est proposée. Vous pouvez prolonger cette couverture via votre concessionnaire, moyennant un coût supplémentaire. La voiture inclut aussi une garantie anti-corrosion de 12 ans. Les entretiens sont nécessaires chaque année, ou tous les 20 000 km désormais. Une fois que votre Ignis aura été immatriculée pendant 3 ans, elle sera éligible au forfait d'entretien à prix fixe de Suzuki, qui vous permettra de faire effectuer l'entretien pour un prix unique et fixe. Cela inclura les pièces, la main-d'œuvre et la TVA. Il y a environ 180 concessionnaires Suzuki au Royaume-Uni, et ils sont réputés pour leur excellent service client. Vous pouvez également lisser le coût de l'entretien régulier avec un plan de paiement d'entretien qui vous couvre pour 1 à 3 passages en atelier. Malheureusement, l'assurance n'est pas particulièrement bon marché. Alors que, par exemple, une Volkswagen Up commence au groupe 2E et une Fiat Panda débute au groupe 4U, les versions SZ3 et SZT sont classées jusqu'au groupe 15E. On pourrait penser que les versions SZ5 haut de gamme, avec leur système de sécurité avancé piloté par caméra, seraient classées plus bas, mais en réalité, elles sont classées plus haut. Les modèles à 2 roues motrices atteignent le groupe X7U, et cette version All Grip à 4 roues motrices monte jusqu'au groupe 18U. On se demande parfois sur quelle planète vit l'industrie de l'assurance. Enfin, si l'on regarde plus loin, la valeur résiduelle jouera évidemment un rôle important dans la décision d'achat, que vous envisagiez de payer cette voiture comptant ou que vous optiez pour une offre de location. Les experts indépendants de CAP estiment que cette Suzuki vaudra entre 38 et 39% de son prix d'origine, selon la norme habituelle de l'industrie. Sur 3 ans et 96 000 km de possession, c'est un résultat raisonnable pour la catégorie. Et si vous pouviez acheter une petite citadine pratique et raisonnable, mais ressentir le même attachement émotionnel avec elle, comme celle que vous ressentez avec le genre de voiture que vous choisissez pour vous faire plaisir, un roadster sportif, peut-être, ou un cabriolet. Eh bien, c'est cette idée qui se cache derrière cette petite Ignis. Les clients qui voulaient quelque chose de plus original et plus intéressant étaient auparavant limités à des modèles comme la Fiat 500, l'Opel Adam et la Mini. Désormais, ceux qui sont prêts à regarder un peu plus loin trouveront dans cette Suzuki une façon moins chère, plus efficace, plus performante et encore plus remarquable de se démarquer dans la rue commerçante. C'est donc une voiture que l'on achète avec le cœur plutôt qu'avec la raison. Mais, eh bien, oui et non. Les chiffres d'efficacité sont certainement assez rationnels, et c'est aussi le cas du statut de ce modèle. Comme petite berline à transmission intégrale la moins chère, elle est aussi de taille raisonnable, bien équipée et, selon les enquêtes de satisfaction, probablement très fiable. Cependant, aucune de ces choses ne sera la motivation finale pour l'achat d'une Ignis. Non, vous en choisirez une surtout parce que ce changement est si rafraîchissant face à la monotonie du design des petites voitures. Et vous le ferez sûrement en sachant qu'un style aussi radical peut diviser les passants. Prenez-en une et plusieurs amis se demanderont ce que vous pensiez, alors qu'avec ce budget, vous pouviez avoir une Fiesta ou une Corsa tout à fait correcte. À ce moment-là, nous vous conseillerions de laisser tomber. Cela vaudrait-il la peine d'expliquer qu'avec ce budget, vous ne pourriez pas acheter une Fiesta, une Corsa ou autre chose du même genre? C'est vrai, trouver un peu plus d'argent pour une citadine ordinaire pourrait certainement vous permettre d'avoir une petite compacte avec un meilleur confort de roulement et un intérieur mieux fini. Mais cela ne vous garantirait pas une voiture qui vous ferait vous sentir bien dans votre peau. C'est difficile de mettre un prix là-dessus, n'est-ce pas ?